poserai des questions. Ok, ça marche. Oui. C'est parti. Quels sont les éléments qui permettent de mieux positionner par rapport Ok. à l'autre? Alors, bonjour, je suis Loris Roubiou. Je fais actuellement mon alternance à la FNAC de Carré-Sénart pour un BTS MCO. Donc, on va commencer par parler par le contexte organisationnel de la FNAC, ensuite le contexte géographique, le contexte commercial dans un contexte omnicanal, puis pour terminer, on va parler du dossier E41. Donc, pour ce qui est de l'organisationnel, donc ça a été créé en 1954 par André Essel et Max Terret, rachat de Darty en juillet 2016. Puis ensuite, ils ont racheté Nature et Découverte en août 2019. Ah, Pour pour l'organisation réseau, en fait, il y a des franchises et des franchisés. Moi, par exemple, je suis dans un magasin où là, on est un magasin intégré directement au siège. Ensuite, on retrouve des magasins sur Internet et en physique, et plus de 230 magasins en France. On en retrouve aussi dans d'autres pays, comme la Belgique ou le Maroc. En termes de management, donc on retrouve des CDI, des contrats d'intérim et des contrats d'apprentissage comme pour l'alternance. Et ensuite, il y a des avantages pour les employés. Donc, avec une carte perso, on a par exemple moins 30% sur certains produits du magasin. Donc, moi, je suis situé à Carré-Sénart, dans le 77 à Lieusaint. Donc, c'est un centre commercial qui est très réputé, avec 4 étoiles. Il y a aussi un grand parking, donc 4290 places, et c'est extrêmement bien desservi avec des TZN et des bus. Pour ce qui est de la zone de charging, j'ai choisi de faire la zone, de prendre le système isochrone. Donc là, c'est pour calculer le temps. Donc on peut voir que pour la zone primaire, on met 15 minutes, zone secondaire 25 et pour terminer la zone tertiaire 45 minutes. Pour la concurrence, donc en concurrence directe, on retrouve Amazon, Cultura et Rakuten, et pour ce qui est des indirects, Carrefour, Auchan et Micromania. On va passer dans le contexte commercial dans un contexte omnicanal. Donc pour ce qui est de la présentation, pour ce qui est des produits, en fait, donc il y a des produits éditoriaux, donc livres, jeux, jouets, papeterie, les produits techniques, donc casques, PC, téléphone. Et pour la vente de services, il y a les Darty Max, les ventes de garantie privée et le Fnac Vie Digital, par exemple. Nos magasins est plutôt bien noté, donc 4,1 étoiles sur 5 pour 1230 avis. En termes de clients, il y a de tout âge, donc ados, personnes âgées, la famille, etc. Et pour ce qui est de la relation commerciale, en fait, nous, on vend surtout en fait, la carte Fnac afin de fidéliser nos clients. Donc une carte qui coûte 9,99 € pour les nouvelles personnes et puis 14,99 € pour les anciens, hors promo. Pour ce qui est de mon équipe et du magasin, donc on compte plus de 32 employés et nous sommes 9 au service client. Lorsqu'on met en valeur des offres, on va retrouver en fait, par exemple, s'il y a des produits, des nouveautés, des choses comme ça, ils seront mis en avant devant le magasin, même aussi s'il y a des promos. Ensuite, on utilise aussi un microphone lorsqu'il y a par exemple des artistes qui arrivent en magasin pour faire de la pub. Pour la politique de communication, donc ça sera plus le siège, donc on envoie des mails, des réseaux sociaux où il y a de la pub. Ensuite, on utilise les réseaux sociaux, excusez-moi, et on envoie de la pub. Et en magasin, on apporte une très grosse importance sur ce qui est les Black Friday et Noël. Oui, tout à fait, oui, il y a des offres. Pour les performances globales de l'unité commerciale, donc le panier moyen des clients sur l'année s'élève à 64 € par mois. Le nombre d'entrées mensuelles est d'environ 105 000 personnes par mois. Et le chiffre d'affaires mensuel également, 1 500 000 environ. On va passer maintenant au dossier E41. Donc j'ai choisi de faire une veille informationnelle sur les réputations. Donc la veille informationnelle, c'est un moyen pour les entreprises de récolter des informations sur long terme afin d'améliorer leur activité. Donc j'ai choisi de le faire entre le 10 avril et le 21 avril. D'accord. Donc j'ai choisi de le faire parce que c'est un moment creux dans ces moments-là. Et ça me laisse le temps justement de faire mes petites recherches par-ci par-là. Donc l'objectif était de connaître les avis des clients, sélectionner quelles étaient les plus pertinentes et de voir en fait sur quoi on pouvait s'améliorer directement. Donc j'ai utilisé directement Google Alert et je me suis servi du NPS Magasin. Donc en bilan, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné les points forts et les points faibles. Donc en termes de points forts, on voit que nos caisses sont plutôt rapides, que le magasin est propre et qu'on a un très bon personnel. Pour ce qui est des points faibles, donc on a des problèmes de commande, mais là malheureusement on n'a pas trop la main dessus et que certains vendeurs obligent un petit peu les clients à prendre certains services.
Donc pour améliorer tout ça, j'ai décidé d'échanger avec des clients afin de nous améliorer, pour voir ce qu'on pouvait faire, regarder fréquemment les avis Google et mettre en place une procédure de réponse automatique afin de répondre aux clients. Donc j'en ai parlé avec mon directeur, malheureusement ça ne m'a pas été accepté parce qu'il préfère répondre de lui-même. D'accord, oui, ok. Parce que je me suis dit que ça prenait peut-être un peu de temps, donc c'était un moyen d'être plus rapide. Oui. Ensuite, réaliser des études commerciales. Donc, je l'ai fait du 4 mars au 24 mars. Donc, pareil pour la fiche 1. J'ai choisi cette période-là parce que c'est une période creuse qui me permet justement de parler avec les clients et de leur présenter ensuite mon QR code parce que c'est via ça où je proposais du coup mon questionnaire. Donc, je l'ai fait sur Google Forms. Donc, l'objectif, c'est de savoir quelle était la satisfaction et quels points on pouvait aussi également améliorer au sein du service client et sur une proposition de vente de cartes Fnac. Donc, pour ce qui est du bilan, en fait, pour les points améliorés, c'est faire une meilleure explication de la carte Fnac, car beaucoup en fait ne connaissent pas vraiment toutes les spécificités, et surtout sur le pass partenaire, qui leur permettent en fait d'avoir des réactions sur plus de 90 enseignes différentes. Et ça, malheureusement, ils ne le savent pas forcément. Ensuite, vendre dans un contexte omnicanal. Donc, j'ai décidé de le faire entre le 1er janvier et le 30 janvier. Donc, pourquoi cette période-là? C'était juste après Noël et surtout, la carte Fnac est en promotion à moitié prix. Donc, je me suis dit que ce serait intéressant de voir comment nous, on allait réagir après Noël et avec cette offre. Vous l'avez mis à moins 50%, c'est ça? Oui, elle est passée de 15 € à 7,99 €. D'accord. Donc, l'objectif, c'est de respecter les étapes de la vente, de satisfaire les clients. De proposer du coup la carte Fnac selon ce qu'ils achètent et voir s'ils pouvaient le renouveler et assurer mon objectif de vente. Donc moi, mon objectif était de 80 cartes, j'en ai fait 87, donc j'ai atteint mon objectif. Donc tout cela, ça m'a aidé grâce à la méthode SBAM, donc sourire, bonjour, au revoir, merci, le cap sans casse et une fiche produit. D'accord. En conclusion, en fait, j'ai décidé de mettre en place des affiches pour mettre en avant la carte Fnac, donc de la pub. Donc j'en discutais avec les cadres et en fait, on a mis en place, sur la file d'attente, de la pub pour prendre la carte Fnac avec nos têtes un peu modifiées avec des IA pour donner un petit côté cool et, super idée, hein. Et améliorer la formation de vente auprès des vendeurs. Pour terminer, donc pour entretenir la relation client grâce à la carte Fnac, j'ai remarqué qu'on a souvent des problèmes en fait en billetterie parce que parfois on imprime les mauvais billets ou ça ne convient fatalement plus du tout sur l'instant, en tout cas aux clients. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire des fiches clients et comment ça s'appelle des tableaux pour avoir un suivi en fait sur le nombre de clients qu'on pouvait avoir selon une certaine période. Donc ce que j'ai décidé de faire du coup, c'est que voilà, je réfléchissais, j'essaie de me donc en gros, ce que j'ai décidé de faire, c'est que voilà, je les ai remboursés parce que là c'était une erreur de ma part. D'accord. Ce que j'ai fait par la suite pour garder cette bonne relation et une relation de confiance également, c'est que j'aurais offert la carte Fnac. J'ai fait reprendre un autre billet sans les faire repayer. Et comme ça, après, voilà, ils étaient contents. Après, ils sont passés par la suite, en caisse pour faire d'autres achats et bénéficier encore des avantages de la carte Fnac. Du coup, c'était plutôt réussi. C'est ça, voilà. Ils n'étaient pas en colère. Du coup, tout va bien. Comme point d'amélioration, ce que j'essaie de faire, c'est de toujours améliorer à la fin d'un achat quel concert on prend et surtout la date. Parce que c'est ce qui pose souvent problème. J'en ai également parlé avec mon équipe et ce que j'ai décidé de faire, c'est de mettre des petites post-it devant les caisses, en tout cas au niveau des billetteries, pour dire voilà, faites un petit rappel, etc. etc. Ouais, de bien s'assurer que c'est la bonne date. Hein. C'est ça, exactement. Et merci de m'avoir écouté. Très bien, on est dans les temps. Hein. Cool.